Premièrement, je vais vous surprendre, je ne suis pas très fan des guides éternels. Ah bon? Oui, en principe, je ne suis pas très fan de ça parce que les cimetières sont remplis de personnes qui s'autoproclament ou sont proclamées comme telles. Ouais. Donc ça, c'est à mon niveau personnel. Donc dans ma conception de la politique, je ne vois pas la politique comme ça. Absolument. Mais ça, c'est mon point de vue. Oui. Maintenant, quand je l'ai dit, évidemment, moi, je ne peux qu'apporter mon soutien total à M. Nkurunziza. Vous savez que le Burundi et son président sont considérés un peu comme notre fils sur le plan géopolitique. Oui. Parce que contre tous, nous avons défendu ce pays, défendu son président, qui a été victime d'un coup d'État programmé, d'un coup d'État constitutionnel, qui a été victime de l'infamie géopolitique, n'est-ce pas, de voyous qui se sont autoproclamés communauté internationale. Donc j'apporte tout mon soutien au Burundi. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est un parti, le parti du président, Oui. qui a décidé de façon solennelle, librement, de faire de son leader leur guide suprême éternel. Au nom de quoi on peut refuser à un parti d'élever son dirigeant à un certain statut? Au nom de quoi? En quoi la Belgique, les pays occidentaux sont concernés? En quoi? En quoi? Donc on est là, devant un acte d'un parti politique qui, après avoir analysé les faits d'armes de M. le Président Nkurunziza, c'est de cela qu'il s'agit. Il a défié l'Occident. Il a libéré son pays. Il a redonné la dignité à son pays. Et il est en train d'inscrire son pays dans une dynamique claire de libération. Et pour cela, les dirigeants de son parti, les membres de son parti, qui ont analysé la sous-région, la région des Grands Lacs, qui avaient analysé les rapports de force bien avant, et se sont dit, mais est-ce qu'on peut s'en sortir face à l'abjection politique que constitue l'Occident? Comment est-ce qu'on va faire dans un environnement où on est totalement dominé de toutes parts? Comment est-ce qu'on va faire dans une bataille où, par avance, nous sommes déjà perdants, vu le rapport de force apparent? Eh bien, arrive quelqu'un qui chamboule tout ça, de par sa détermination et son courage, qui libère son pays, coupe les liens avec la France, refuse les injonctions de l'Occident dans son rapport à la RDC, engage son pays dans une autonomie économique claire et nette, commence à construire une dynamique politique originale, comme le montre désormais le financement des élections. Oui. Donc, tout ça, n'est-ce pas? Et puis, mon Dieu, et puis, premier pays a dit, je me retire de la CPI, avait effet immédiat. Son pays est debout. Il a résisté à toutes les attaques organisées, à l'une des plus grandes déstabilisations géomilitaires orchestrées contre un pays. Il a résisté à tout ça, contre un coup d'État, alors qu'il était à l'étranger. Eh bien, il est debout. Il est en train de stabiliser son pays et de le projeter sur le chemin de la libération. Ben, les membres de son parti, au regard de tout ceci, ont dit, ok, bon, nous faisons de toi le grand visionnaire, le guide suprême éternel. En quoi ça concerne les Occidentaux? Évidemment, c'est clair, Madame Vanessa. Les Occidentaux réagissent parce que cet acte de son parti vous montre qu'il y a un puissant resserrement populaire autour de Nkurunziza. Parce que plus son parti va prendre de la pleur, plus son parti va devenir une machine politique hyper disciplinée et soudée derrière le leader, ça va former, comment on appelle ça? Ça forme une arme de combat qui va nuire à tous les manœuvres de l'Occident. Et si le parti prospère dans le pays, comme on est en train de le voir, si le parti prend de plus en plus racine dans le pays, eh bien, les Occidentaux n'auront plus les moyens d'intoxiquer le peuple. D'accord. Là, il y a d'abord cette première dynamique. La deuxième raison de la réaction des Occidentaux,